Des milliers de petites lumières parfaitement alignées scintillent sur tout l'écran. Des lettres surgissent et forment le logo Canal+. En lettres blanches, pour Lise. Les rideaux d'une salle de spectacle s'ouvrent et le chanteur Dadju sort de scène. Un homme le rejoint, un bob enfoncé sur les yeux. C'était lourd, hein? Super, t'as grave assuré. Merci. Bravo. Ça fait du bien les concerts comme ça, putain. Ah, Joe, félicitations. Le show ça, là, là. il était terrible. C'était lourd. Franchement lourd comme d'hab. Dis-moi, par contre, il y a une meuf là, Cynthia, elle est dans la loge. Cynthia? Ouais, elle est là dans la loge. Qu'est-ce que Cynthia fait ici? Pourquoi vous l'avez... Eh, bloque là, s'il te plaît, juste. Je reviens. Je dois partir, de toute façon. Suzelle Pietri et Guillaume Roy présentent Dadju. Dans un couloir avec Joss, son manager. Pourquoi il y avait Cynthia dans ma loge? Qui lui a donné un badge? Qui lui a donné un badge? Si chaque semaine tu permets à tout le monde de rentrer, te pose pas des questions. Je mon pote. permets à personne de rentrer. Ah si, tu te permets. C'est pas moi qui donne les badges. C'est toi qui les donnes. Un avion dans le soleil couchant. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Non, mais dis, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Mais si, je vois, là, avec ton sourire, tu vas me sortir une de tes grandes phrases qui va me prendre la tête pendant 8 heures de vol. Bah ouais, tu m'as pas habitué à ça en fait. Je me rappelle quand on a commencé, t'étais beaucoup plus sérieux. Et c'est parti. Bon, allez, je peux dormir maintenant? À l'aéroport de Kinshasa, Dadju et Joss se dirigent vers la sortie, escortés par 5 hommes. Dehors, dans la nuit, des fans brandissent des banderoles. Je crois qu'il y a vraiment du monde là. Ah ouais, il y a du monde. T'es prêt? Toujours, ça me fout. Toujours. Évidemment. Let's go. Le petit groupe franchit les portes de l'aérogare. 2 groupies encadrent Dadju et font des selfies. Le chanteur forme un V avec l'index et le majeur. Au milieu de la foule, Dadju téléphone sur le marchepied d'un gros pick-up blanc. Ouais, maman. Quoi? Non, je suis pas avec des filles. C'est juste, je suis à l'aéroport, il y a du monde. Avec Karidja Touré, Jimo, Joss Stinson et Nick Moukoko. Sur une idée originale de Dadju Nsungula. Scénario de Laurent Bertoni, Richard Bean et Nils Tavernier. Plusieurs 4x4 de luxe se frayent un chemin parmi les badauds. Des véhicules policiers leur ouvrent la voie. Assis sur le siège arrière du pick-up, Dadju, le bras à la fenêtre, respire avec plaisir les odeurs de la ville. 30 ans, grand et mince, il a les traits fins et réguliers. Il porte les cheveux et la barbe coupée court. Les gros maillons de son bracelet scintillent dans la nuit. Musique originale, Dadju, Meir et Yakov Salah. Producteur délégué, Silkenson. Une coproduction Canal+ International et Flair Productions. Un film de Nils Tavernier. Vu du ciel, le convoi circule sur une large avenue quasi déserte. L'image devient noire. Les lumières de la ville réapparaissent progressivement. Le titre barre l'écran en noir. Ima. De jour, des étincelles jaillissent entre les postes de travail d'un atelier. Assis à une table au milieu d'un immense garage, un quinquagénaire à lunettes écrit dans un cahier. Une jeune fille, 18 ans, fait irruption. 4 fines tresses ornées de perles encadrent son visage espiègle. Coucou papa, ça va? Il retire ses lunettes. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a Dadju qui arrive à Kinshasa pour son concert. Mais il n'y a plus de place. À bord du pick-up assiégé par la foule, Dadju distribue des invitations à son concert. Et alors? Je me disais, tu peux demander à ton patron, c'est sûr qu'il en aura. S'il te plaît papa. Non. Non. Un élégant trentenaire en costume, cheveux ras et fines lunettes entre dans le garage. Monsieur Ferdinand. Un sourire avenant aux lèvres, il serre la main du quinquagénaire. Et ça, c'est ma petite princesse Laetitia. Bonjour monsieur Owen. Il lui pose une main sur l'épaule. Qu'est-ce qui va pas, là? Tu sais que ton père a les 2 plus belles filles du monde? Est-ce qu'il le sait, ça? Hein, Ferdinand? Merci. Qu'est-ce qui va pas, là? Je vois, hein, tu caches quelque chose. Je peux faire quelque chose pour toi? Il l'entraîne à part. Enfin, justement, oui. Alors, raconte-moi. Il n'y a que vous qui pouvez m'aider. Oula, ça a l'air grave, ça. Hein. Hyper grave. Vous connaissez Dadju? C'est pour ça que tu m'embêtes. Il me faut des billets pour Dadju. Je vais voir ce que je peux faire, d'accord? Merci. Il la lâche et s'en va. Laetitia se tourne vers son père qui, de dépit, jette ses lunettes sur la table. Elle repart. Le pick-up de Dadju roule au ralenti, assailli par les fans qui le suivent à moto ou à pied. Le chanteur est sur le plateau arrière et fait voler sur ses épaules le drapeau bleu, jaune et rouge de la République démocratique du Congo. Sur les trottoirs encombrés qui bordent les échoppes, des gamins courent après le 4x4. La foule se fait plus dense. Dadju filme avec son téléphone.
Un jeune fait une roue arrière sur sa moto trial. Dadju se tient derrière un motard, debout sur les cale-pieds, les mains posées sur les épaules du pilote. Les membres de l'équipe de sécurité, lunettes noires et masques sanitaires, les entourent et courent à côté d'eux. Dadju lâche le motard, enfonce sa casquette sur les yeux et écarte les bras. Yavan téléphone, assis à l'arrière d'une voiture. Le chanteur Dadju, là. Je veux un concert privé dans une salle. D'accord? Non. On va faire ça à la maison. Tu le contactes et tu reviens vers moi rapidement. Rapidement, s'il te plaît. Il raccroche, descend sa vitre et, le visage fermé, jette un regard morne au dehors. De dos, une jeune fille aux longues tresses scrolle sur son ordinateur portable. Elle consulte son téléphone. Sur l'image, un message s'affiche dans un cadre gris. Laetitia. Yavan m'a promis un concert de Dadju pour mon anniv. Surprise, la jeune fille lui répond. Son prénom et son texto s'affichent dans un cadre vert. Ima. C'est quoi cette histoire? Ima repose le téléphone et retourne à son ordinateur. Laetitia. T'en fais pas, je te le piquerai pas, sœurette. Smiley. Ima étudie la carte du bassin du Congo qui s'affiche sur son ordinateur. Dadju et Joss sont assis à l'arrière d'un van Mercedes noir au siège de cuir. Le chanteur observe les rues qu'il traverse avec un sourire radieux. Il abaisse la vitre teintée. Ça fait du bien d'être là. Ça sent le bled. Ça sent le bled, hein? Ouais. T'es pas stressé, toi, plutôt? Stressé? Ouais. Je stresse jamais. Ah ouais, hein? Quoi, pour 20 000 personnes? 30 000 personnes, 50 000 personnes? Tu me connais pas ou quoi? Si. Non, c'est ma mère qui me stresse. Elle va me prendre la tête, c'est sûr. Joss est plongé dans son téléphone. Tu me calcules pas, là? De quoi? Excuse, je viens de recevoir un message, on me propose un show privé pour toi ici, je crois, un mec important, là. Non, laisse tomber, show privé. Je pense qu'on devrait quand même écouter ce qu'il a à dire. Je pense qu'on n'a pas le temps. Mais je pense qu'il y a un billet à prendre, là. Laisse tomber, en fait, Joss. Ok. J'ai fait du sale, je serais sûrement condamné. Autour de flammes pour le cœur que j'ai peiné. Les gars comme moi finissent par... Les étals d'un petit marché s'abritent du soleil sous des parasols aux couleurs fanées. Les bras chargés, une femme s'en éloigne, un seau en plastique en équilibre sur la tête. Le van Mercedes traverse un quartier grouillant d'activité. La nuit est tombée sur Kinshasa et les lueurs de la ville se reflètent dans le fleuve Congo. Et encore, l'imbécile, tu subis, tu résistes. Et c'est ton corps qui se vide. Moins complice, plus de vis, plus la force de me dire oui, c'est fini, c'est fini. Et c'est la porte qui me le confie. Je garde l'espoir que tu me laisses. Dadju, en veste écossaise orange, arrive près d'une maison défraîchie, devant laquelle une femme s'active. Un couple vient vers eux. Hey, Tantine, ça va? Bonjour, Dadju. Hey, moi, la vie Ouais. Ah, la Nicole Belle. Ça fait longtemps. Merci, Merci, maman, merci. T'es beau, Vanda, beau, Vanda. Ça va? Ah ouais, ça fait longtemps, hein? J'arrive, je vais voir maman, là, quand même. Ils traversent une allée et pénètrent dans le grand séjour de la maison voisine où plusieurs femmes se tiennent. Hey, Dadju! Ça va? Hey, ça va, Tantine? Regarde comment il a grandi. Ne me dites pas que ce grand jeune homme, c'est notre petit Dadju. Il y a Dadju. Ma beauté. Il y a Dadju. Ça va? Ça va très bien. J'arrive. Il s'accroupit devant une petite fille. Ça va, toi? Ça va rien. Comment tu t'appelles? Victoria. Comment? Victoria. T'as quel âge, Victoria? 4 ans, comme ça. Comme ça? Elle tend 4 doigts. Comment? C'est la voix de mon fils que j'entends. C'est bien, maman. Il se relève. Ça va? Qu'est-ce que tu attends pour venir embrasser ta mère? Il l'enlace. Mon Dadju. Ça fait longtemps. Toi ici à l'association. Puisque tu es là, On a beaucoup de travail. Viens, tu vas m'aider. Viens. Viens avec moi. Elle l'entraîne dans la cuisine. Tu fais quoi? Les femmes qui viennent ici ont d'abord besoin de manger. Alors je chaque matin, cuisine. je commence par ça. Tiens, aide-moi. Tournez. Dis-moi, tu es là pour combien de temps? Là, 2 semaines. J'ai 2 clips à tourner et puis j'ai un gros concert à faire. J'ai vu que vous avez changé les locaux, là. C'est mieux, non? Ah, tu as remarqué. On a ajouté des chambres. Je vais te montrer. Non, là, je peux pas. Je peux pas. Là, je suis juste venu te dire bonjour. J'ai du taf, j'ai beaucoup de taf, donc... Mais je passerai la prochaine fois directement, comme ça. Hé! Mais il faut qu'on parle. De quoi tu peux parler? Il faut tout solo. Il faut vraiment qu'on parle sérieusement. Attends.
Ok. Bah, je t'appelle et je te dis après. Il part. Au pied d'un immeuble en construction, du matériel de sonorisation et des flight cases sont abrités sous une bâche bleue. Songeur, Dadjo est assis en chemise noire sur le plancher de la future scène de concert. Il retrouve le sourire. Une BMW rouge, bande jaune sur le capot et flammes stylisées sur les portières, opère un dérapage contrôlé dans un nuage de poussière. Housse de guitare en bandoulière, un barbu corpulent arrive. Bon, le prince. Mon vieux Wilson. Comment ça va, mon frère? Ça va et toi, mon rêve? Ça fait combien de temps? 7-8 ans comme ça a changé ici. Non, ça n'a pas trop changé, c'est toujours la vie de la musique. Ouais, c'est aussi pour ça que je suis là. Kinshasa, première date en Afrique. Oui. Il y aura du monde ici. T'as le trac, hein? Non. Si, ça se voit, t'as chaud. Non, il fait chaud. J'ai jamais chaud, moi. Arrête tes conneries. Comment tu fais pour pas avoir chaud? Putain, tu changes pas, tu vieillis pas, comment tu fais? Ah, écoute, le taf, Ouais, le sport un peu, ouais. les femmes. Ah, surtout. Tu me connais. Et toi, tu racontes quoi? Bah moi, écoute, je continue à tourner avec mes petits groupes, hein. Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire. La vie d'artiste, quoi. La vie d'artiste. Ah. Mais les femmes, c'est comment? Ah bah moi, je suis sérieux, je suis fidèle, moi. Fidèle à qui? Moi, je suis marié. T'arrêtes de te foutre de ma gueule. Je t'ai pas présenté? Hein? Ferme les yeux, je vais te la présenter. Elle est un peu timide, hein. Wilson ouvre la housse et dévoile sa basse. Je te présente Sultana. C'est avec elle que je partage ma vie. Enchanté, Sultana. C'est lui, Dadjo, c'est lui que je te parlais. Tu changeras jamais, toi, Wilson. Je suis content de te voir. Ah, nous aussi, on est content de te voir. Je parle tout le temps de toi. Dans les dernières lueurs du jour, des équipes s'affairent au montage de la scène et assemblent les structures en aluminium. Dans les cintres habillés d'un tissu turquoise, des spots sont allumés. Quelques fans ont pris place derrière les barrières au pied de la scène. Plus loin, des barnums sont dressés. Dadjo et Wilson font le tour des installations. Ah, c'est pas mal quand même, hein. Joss les rejoint. Le prince, Ça va ou quoi? et toi? Tranquille? De quel mois? Wilson, Joss, ça va? ça va et toi? Impeccable? Ça va. Bon, rapidement, je vais avec les régisseurs, le matériel arrive demain. On commence les répètes dans 3 jours, ça nous laissera le temps de trouver le lieu pour le clip. Ok, carré. Carré? Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est good. Bon, Il check un technicien. merci hein. Cool. Ah oui, autre chose, je t'ai pas dit. J'ai rappelé le mec du club pour le show privé. Non, je fais pas de show privé, je t'ai dit. Je lui ai dit que j'allais pas faire le show privé. Oui, tu me l'as dit, je sais, ça t'intéresse T'es têtu, pas, en fait. t'es pas chaud. On a quand même pris la peine de discuter ensemble. Il sort son téléphone Et voilà ce qu'il me propose au final. et le temps à Dadjo. Ça se refuse pas, Dadjo. Quel fou propose ça pour un Bah, concert? lui, mon pote, un genre de fou qui veut faire plaisir à une petite fille dont son père travaille pour lui. On n'a rien à faire. Tu lui fais une liste, il nous fournit tout, t'as juste à venir, tu t'assois, tu chantes. À Wilson. Toi, demain, tu peux être là? Faut que je demande à Sultana. Dadjo rend son téléphone à Joss. Vas-y, dis-lui que Sultana a dit oui. Ma man. De nuit, Wilson et Dadjo sont au bar d'un grand hôtel. Même maintenant, t'as la cote, quoi. Dadjo. Avant, c'était moi. T'as vraiment les souvenirs en pagaille, toi. Si un jour on m'avait dit que toi et moi, on traînerait dans des endroits comme ça, je l'aurais jamais cru. C'est vrai que moi aussi, j'ai du mal à y croire, hein. Avec l'enfance qu'on a passée, comment t'étais nul à l'école. Comment toi, t'étais nul à l'école? C'est vrai, moi, j'étais nul, mais je suis pas une star comme toi. Je suis pas une star. C'est chez qui qu'on joue demain, là? Un mec qui s'appelle Yann. Yvan. Yavan. Il y avait un Kayambe? Je connais pas son nom. C'est pas mon gars, lui, hein. Pas bon comment? Genre toxique. Il est dans l'immobilier, il rachète des quartiers en expropriant des gens. Il y a vraiment des sales histoires sur lui, hein. On est vraiment obligé d'y aller, là? Ouais, on est obligé, ouais. Un conseil, mon ami, hein. On joue, on se casse, hein. C'est toi le boss? Il trinque. Le lendemain, en fin de journée, un homme à l'épaisse barbe conduit dans les rues de Kinshasa. Joss, tunique noire, et Dadjo, veste écossaise orange, sont assis à l'arrière. Ça va, toi? Ouais. Concentré. Je vois ça. Le chauffeur arrête la voiture et descend. Dadjo jette un coup d'œil à travers les vitres fumées. Il est dans les vrais quartiers, là. Un homme en costume sombre ouvre les deux vantaux d'un imposant portail de bois. Des véhicules de luxe sont garés devant une villa. La voiture entre dans la cour d'allée et stoppe. Un toki à la main, un chauve en costume gris et lunettes de soleil approche avec une démarche agressive. Ah ouais, ils sont sérieux ici. Je te jure, ça rigole pas. Il retire ses lunettes. On chante pour qui, au final? Il examine l'intérieur de la voiture d'un air suspicieux. C'est bon. Garez-vous là. Ah ouais, il est à fond, lui.
Le chauffeur se gare devant la maison ultra-moderne, près d'un 4x4 turquoise aux énormes pneus. Joss et Dadju sont avec Yavan, près de la piscine qui surplombe la ville. Quelques jeunes discutent sur des transats. Merci de nous accueillir. Merci à vous. Quand j'ai su que la petite Laetitia rêvait de vous voir en concert, j'ai pas hésité une seconde. Puis c'est un honneur pour moi d'organiser votre premier concert à Kinshasa. Merci. Je peux vous offrir un verre? Bien sûr. Ils se dirigent vers le pool house. C'est une belle maison. Hein. Merci beaucoup. Elle a appartenu à Dikembe Mutombo, le célèbre basketteur de NBA. Il mesurait 2,18 m, alors il a tout construit en grand. Et je vais vous faire une confidence. Ça me correspond bien, ça. Ah, ok. Bah, Mais au niveau des balances, ça se passe comment? Parce qu'on doit répéter là. Vous avez besoin de répéter maintenant? Si possible, ouais. Allez-y, allez-y. Écoutez, ici vous êtes chez vous, d'accord? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Amusez-vous, c'est tout ce que je vous demande. Ça marche. Okay. Merci beaucoup. Wilson arrive en courant. Tu sens comment lui? Ah, tu connais les monsieur propres, tout ça. Il y a toujours un truc qui cloche. Tombeau faisait 2 mètres. Oh putain. Oh les gars, j'ai flippé là. Mais qu'est-ce qui se passe? Sultana voulait plus sortir un son là. Putain, j'ai flippé. C'est qui Sultana? Bah, Sultana, c'est ma guitare. J'ai tout avec moi, en fait, j'ai mal branché. Calme-toi, calme-toi. Et là, ça va mieux ou pas? Elle peut jouer ce soir? Je sais pas, il faut que tu lui parles. Viens, on va lui parler. Toi aussi, déjà foutu. N'importe quoi. Tu sais, c'est par rapport au cachet. Mais en fait, comme on est un duo, elle veut... C'est un cachet pour vous deux. Bah, je te laisse lui expliquer alors. Laetitia. Il y en a un qui sera content de te voir. Elles sont en voiture. Qui ça? Yavan. Fais pas genre, tu sais pas, madame. Écoute, moi je suis juste venue pour t'accompagner, je suis pas là pour faire la belle. Ima porte un large t-shirt saumon sur un jean délavé. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais c'est quand même grâce à lui que je fais ces concerts de Dadju. Mes copines hallucinent. C'est-à-dire à la soirée de Kinshasa. Tiens, on arrive. Il fait nuit. Chez Yavan, vue du ciel, une cinquantaine de personnes s'ambiancent tranquillement devant la scène dressée près de la piscine. Dadju, en veste brune et lunettes de soleil, apparaît près de Wilson, dans un halo de fumée bleue. Hey, moi j'ai rêvé des valises, on va quitter la street. J'ai fait du bénéfice qu'on va investir en Afrique. Je sais ce que c'est d'avoir la dalle aujourd'hui, je dis Dieu merci. C'est pas Paris mais la carte de crédit est magique. Les invités ont une vingtaine d'années. Les filles sont apprêtées et les garçons élégants. Au premier rang, Laetitia en robe moulante, ses cheveux courts coiffés en arrière est aux anges. Rayonnante, elle danse, un verre à la main. Plus réservée, Ima se tient derrière elle. Très fine et plus grande que sa sœur, elle porte ses longues tresses ramenées sur un côté. Ok, attendez 2 secondes. Avant de continuer, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit et un maximum d'applaudissements pour Laetitia, s'il vous plaît. Un spot éclaire la jeune fille qui fait des mimiques. C'est son anniversaire aujourd'hui, elle fait 18 ans. 18 ans, c'est un âge spécial. Donc, pour toi, il y a une soirée spéciale et moi, j'ai un cadeau spécial à te faire. Elle lui envoie un baiser. Un tout nouveau son qui n'est pas encore sorti, spécialement pour vous. Ima se joint aux applaudissements et considère Laetitia avec un sourire affectueux. Dadju la remarque et bloque sur elle. Gênée, Ima détourne le regard. Intriguée, elle le reporte sur le chanteur qui la fixe. Dadju se reprend. On ne se connaît pas encore, présentons-nous sans effort. Ne nous jugeons pas de suite, sans même savoir ce qui suit. J'ai d'abord aimé ton corps, tu me diras peu importe. Tu n'aimes pas qu'on te félicite, tu n'y penses sur ton physique. Tu as éteint tout le monde ou presque, avec un regard, un sourire. Oh oui, et je ne vois que toi dans cette fête, comme si la salle était vide. Oh oui, tout le monde est là. Mais la lumière est restée sur toi, comme s'il n'y avait rien d'autre à voir. Le début et la fin de l'histoire, c'est toi. Te séduire sans que tu devines quel effet tu fais. Tu m'as fait. Yavan arrive derrière Ima et lui pose les mains sur les yeux. Surprise, elle se dégage avec méfiance. J'aime savoir que tu chanteras des compliments sans savoir que tu es la seule personne ici. Il l'entraîne à l'écart. Elle le suit à regret et se retourne vers la scène. Dadju les aperçoit du coin de l'œil. Sans aucune arrière-pensée, tu es de ceux qui inspirent. Yavan fait entrer Ima dans une salle à manger design. Bienvenue. C'est immense. Merci. La table est dressée avec raffinement. T'as la table à manger ici. Si jamais tu veux venir avec tes parents, tu viens quand tu veux. C'est pour toi. Il passe dans un coin salon adjacent. Là, c'est mon endroit préféré dans cette maison. D'ici, je peux voir le jardin, boire un verre et réfléchir à la vie aussi.
Tu vis ici tout seul? J'attends la bonne personne. Est-ce que t'aimes la rime? Parce que toutes les œuvres que tu vois ici, c'est moi qui les ai choisies. Que des artistes en devenir. Je suis comme ça, j'adore investir sur les nouveaux talents. Viens, je vais te montrer un truc. Quelques marches mènent à un espace intime. Un endroit réservé que pour toi et moi. Yavan, j'ai pas le temps d'être avec quelqu'un, tu le sais. Je suis consacrée à mes études, là. Ima, je te presse pas. Prends le temps qu'il te faut, d'accord? Les études avant tout. Non, mais c'est pas que le travail. Toi et moi, on vit pas dans le même monde. Pourquoi tu me sors ça à chaque fois? Hein? Tout ce que je fais, c'est pour t'accueillir ici un jour. Si t'es avec moi, t'auras tout ce qu'une femme désire. Non, c'est pas ce que je désire. Je te l'ai déjà dit. Toi et moi, on vit pas dans le même monde. Ok, Ima. On va pas se prendre la tête le jour de l'anniversaire de ta petite sœur. On va reparler de ça calmement, tous les deux. Ok, bon, je vais y aller, hein. J'ai du travail. En tout cas, merci pour tout. C'était sympa. Dehors, Dadju voit Ima quitter la maison. T'as vu, c'était pas mal l'effet de lumière sur la petite, là, quand elle est arrivée. Franchement, vous avez assuré. C'était le feu, d'ailleurs. Ouais. Terrible. La petite, elle était contente, hein. C'est le plus important. Mais là, tu peux être sûr qu'elle avait rien oublié, là. Ouais. C'était trop lourd, t'as fait le taf, hein. Ouais. Passe-moi les clés, s'il te plaît, je vais rentrer, je suis fatigué. Tu restes pas bon? Non, je suis fatigué, là. T'es sûr? Ouais, toi, reste. Wilson, tu le ramènes? Ouais, Passe-moi les clés du van, s'il te plaît. Je suis mort, je suis KO. Vas-y, mon gars. Vas-y, les gars, demain. Tu vas être bien fatigué. Qu'est-ce qu'il arrive, là? Ah, c'est le début des problèmes, hein. Quel problème, encore? Wilson montre Yavan. Elle essaie de se garer sur une place occupée, hein. Ima marche dans la rue déserte. Derrière elle, les phares d'une voiture éclairent le portail de chez Yavan. Le van Mercedes sort de la cour et approche lentement de la jeune fille. Dadju freine à son niveau. Salut, ça va? Salut. Mais t'es le chanteur, là, non? Chanteur, chauffeur, je fais tout un peu. Je rentre dormir, là, je suis un peu fatigué. Je peux te déposer si tu veux. Non, ça va, merci, j'attends un taxi. Non, mais monte. Ça m'arrange moins au final. Je connais pas bien la route. Elle grimpe dans le van. Il démarre. Le show t'a plu? Ta sœur avait l'air contente? Ouais, merci pour le cadeau. De rien. Et toi, t'as écouté un peu le concert? Pas trop, je connaissais pas trop ta musique, en fait. Pas du tout? Non. D'ailleurs, je te connaissais même pas du tout. Tu le prends mal? Non. Je te connaissais pas non plus. Tu le prends mal? Elle fait non de la tête. Non, en vrai, je suis juste venue accompagner ma petite sœur. Je travaille beaucoup en ce moment, donc j'écoute pas trop de musique. Regarde, j'ai un petit service à te demander. Je suis aussi là pour tourner des clips et je suis en plein repérage en fait. J'aurais besoin de quelqu'un comme toi pour m'aider à faire le tour et trouver les bons lieux dans Kinshasa. Et pourquoi moi? Parce que j'aime bien repartir à zéro, j'aime bien avoir du sang neuf et des idées qui sortent pas de ma tête forcément. Mon entourage pense beaucoup comme moi, donc c'est pour ça que je pense que tu serais la bonne personne. Mais je vais pas pouvoir, j'ai beaucoup de travail en ce moment. Ça sera vraiment pas long, hein, je t'assure. Non, vraiment, C'est vraiment une histoire de quelques heures. Tu me donnes quelques adresses, quelques coins et après... Non, vraiment, je peux pas. Déçu, Dadju se concentre sur la conduite. Vue du ciel, une large avenue et le balai incessant des phares des véhicules. Le van est à l'arrêt. Embarrassés, Dadju et Ima regardent droit devant eux. Merci de m'avoir amené. Il la regarde. De rien. Elle descend. Elle se retourne. Et merci pour ma petite sœur. Tu lui as offert un des plus beaux jours de sa vie. Elle lui sourit et rentre chez elle. Il attrape son téléphone. Wilson. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de déposer la plus belle fille du monde chez elle et je suis même pas rentré. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, je crois que c'est elle. C'est la femme qu'il me faut. Oh là là, c'est pas bon ça. Cette fille est convoitée par le mec chez qui t'as joué ce soir. Un bon conseil. Oublie-la. Je peux pas l'oublier. Je peux pas.
Yavan nage la brasse dans sa piscine. Il s'arrête à une extrémité. Son torse musclé émerge de l'eau. Émile, viens voir. Il fait signe au chauve. Viens voir. Émile s'accroupit sur la margelle. Je la suis partout. Je mets tous les mecs qu'il faut pour la surveiller. Et si ce petit bâtard s'approche d'elle encore une fois, je veux le savoir. 5 sur 5. Il se prend pour qui, lui? Je ne lâche pas. Tu peux compter sur moi. On la lâchera pas. Rassuré, Yavan reprend ses longueurs. De jour, dans le jardin de l'association, Dadju arrive près de sa mère qui épluche des légumes. Assise devant une table, elle l'ignore. Indécis, son fils reste planté derrière elle. Tu fais la tête ou quoi? Quand j'épluche, je parle pas. J'ai capté. Mais je suis là parce que tu voulais me parler, non? Je ne t'ai pas élevé comme ça. Comment ça? Tu respectes pas les femmes. Bien sûr que si. C'est quoi que je vois sur les réseaux? Ça, c'est rien. Je suis célibataire, je vois des gens. C'est des amis, en fait, c'est rien. C'est qui ce genre d'amis? Regarde, si ça tient qu'à moi, j'aimerais bien être marié, avoir des enfants, j'ai une grande maison. Ça, c'est tout ce que je veux, moi, en vérité. Tu me crois pas? Pas du tout. Bon, regarde, j'ai rencontré quelqu'un. C'est quelqu'un de bien. Ah. Oui. Vraiment? Et on la marie quand? On n'est pas là encore. Je viens juste de la rencontrer et si je vois que c'est bon et si je vois que même de son côté, c'est un peu réciproque, à ce moment-là, je te la présente, ok? Tu vas plus regarder d'autres filles? C'est fini. C'est terminé. Attention, si tu le fais, je vais t'éplucher comme ce légume. Ça te fait rire. C'est bon, il n'y a pas de problème. C'est fini. Tu as intérêt. Je vais aller en prison avec le couteau. Avec toi. Ok, Takeshi. En studio. Ouvre-moi une session, je viens d'avoir une inspi là pour l'album Culinal. On va l'appeler King, celui-là. Dadju est face au micro, casque sur les oreilles. Elle veut un king comme moi, comme moi. Des images de Kinshasa défilent. Elle veut un king comme moi. Mon ami, quand tu n'y arrives pas, faut laisser ta place. T'as le bras trop court pour prendre ce qui brille dans l'espace. Laisse-moi m'occuper d'elle d'une manière efficace. On attaque mais on garde les buts comme Keylor Navas. Hey, moi je la connais, elle me connaît. On se follow, mais sans s'abonner, ça commence par l'amitié. Mais y a pas d'amitié. Ce que tu veux pas netto, je vais lui donner. Je suis différent, de toi je suis différent. Je vais m'occuper de la réparer. La différence, la seule différence, c'est quand... De nuit, Dadju est en repérage dans un bar branché. Non, bah non. C'est pas ça que je cherche. On peut pas tourner le clip ici. Déçu, il s'en va. En studio. Elle veut un king comme moi. Elle veut un king comme moi. Elle mérite un king comme moi. Dans la rue, Ima s'approche d'une vendeuse qui cuisine sur un grill. Une fillette accourt. Hey, ma chérie. Ça va? Ça va bien. Kétia? Elle se check du coude. Ça va? Ça va très très bien. T'en as prêt ou pas? C'est pas encore pris. Ok, tu m'en ramènes un? D'accord. À tout de suite. Viens poupée. Elle veut un king comme moi. Accompagné de 4 personnes, Dadju continue sans conviction ses repérages. En studio, Takeshi bouge la tête en cadence. Depuis les marches d'un escalator à la rampe lumineuse, Dadju examine, dépité, les lieux qui l'entourent. De jour, au bar du studio, il est assis avec Wilson et Joss au pied d'impressionnantes racines de banyan. Wilson, t'as ce que je t'ai demandé? Non, j'essaie mais j'ai pas trouvé. Dadju a une moue sceptique. Wilson, t'as ce que je t'ai demandé, s'il te plaît? J'ai essayé mais j'ai pas trouvé. Arrête de te foutre de ma gueule. Tu connais tout le monde et t'as pas le numéro? En 2 coups de fil, t'as le numéro. Ah, j'ai pas vu cette fois. Donne le numéro. Je peux savoir de quoi vous parlez, les gars? Donne le numéro, s'il te plaît, Wilson. Les gars, de quoi vous parlez? M'explique, les gars, ou... C'est très non? dangereux ce que Donne tu fais, seulement là. merci, Wilson. Ok, vous voulez pas m'expliquer, c'est ça? C'est un menteur, ton gars. Parle-lui, il est en train de nous mettre dans la merde. J'abandonne, je comprends rien. Dadju récupère le numéro. T'es un menteur, toi. C'est un mec dangereux, hein. Je t'ai déjà dit. Il compose un numéro et s'éloigne.
Ah bah vas-y, allez. Chez elle, Ima est assise en jean et débardeur rose sur son lit. Elle est sur son ordinateur. Elle consulte son téléphone. Ouais, salut Ima, ça va? C'est Dadju. Regarde, j'ai vraiment besoin de toi pour que tu m'aides sur les décors du clip. Si tu le fais pas, mon clip sera pas bon. Mes fans vont m'en vouloir. Je vais commencer à être dépressif. Je vais annuler les concerts. Je vais penser à me suicider. Et ma mère s'en remettra jamais. Et ça va être à cause de toi. Donc s'il te plaît, envoie-moi un message et tu me tiens au courant. Merci. Amusée, elle reprend son travail. Laetitia arrive en chemise bariolée, les bras chargés de vêtements. T'as vu ta tête? Tu travailles trop. Oui, je sais. J'ai acheté deux fringues de ouf. Oh ma soeur, tu vas aimer. J'ai soif. Ok, bah pose-toi là, je vais te chercher un truc à boire. Ima passe derrière un rideau. Laetitia s'assied sur le lit et prend le téléphone de sa sœur. Dans la cuisine sommaire, Ima tend l'oreille et revient vers sa sœur. Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? Rien. Dadju te donne un rendez-vous et tu réponds pas? Écoute, je sais que t'aimes bien ce mec, mais moi je le connais pas du tout, donc et encore moins sa musique. C'est Dadju. Oh, ça se fait pas. On rembarre pas Dadju. Ah bon? Bah non, mais si mes copines apprennent que ma sœur rembarre Dadju, il y en a plus une qui me parle. C'est juste un rendez-vous et un verre. Non? Tu le fais pour moi? Non. T'as pas de choix de toute façon. Comment ça? Ima vérifie son téléphone. Rendez-vous à 20h? T'es sérieuse, Laetitia, là? T'as répondu à ma place? Non, mais t'as pas fouillé dans mon téléphone, là, Déjà, sérieux? on part pas comme ça, rendez-vous avec Dadju. Non, mais... Laetitia examine la tenue de sa sœur. C'est quoi ton placard? Mais t'as rien? Non, ma garde-robe, elle est sur moi, là. Et je compte pas m'habiller non plus. Ma sœur. Exaspérée, elle s'en va et laisse Ima contrariée. Vu d'un haut building, un immeuble en chantier sort de terre. Les artères de la ville se devinent, cachées sous la végétation luxuriante. Sur une loggia, Yavan, l'air préoccupé, prend son téléphone. Ima, tu peux me rappeler s'il te plaît? Merci. Il raccroche et disparaît derrière une baie vitrée. De nuit, Dadju est au téléphone, adossé au capot du van Mercedes. Ouais, t'inquiète pas. 9h du matin, je serai là. Je compte sur toi, hein. À 9h, la répète. Ouais, 9h pile, dors tranquille, t'inquiète pas. Tranquille, je sais pas. Regarde, je te rappelle, elle arrive. Ima sort de chez elle. Putain, je lui ai donné rendez-vous, elle vient en jean, t-shirt. Naturel, franchement. T'es amoureux, toi? Ouais, c'est la femme de ma vie, je te jure. Je te rappelle. Ouais, ok. Salut Ima, ça va? Salut. Ça me fait plaisir que tu m'aides aujourd'hui. Ça m'a même surpris que t'acceptes. Ouais, moi aussi. Elle monte dans le van. Déconcertée, il la suit. J'ai fait le tour de la ville, j'ai cherché un peu des endroits partout, mais j'ai rien trouvé d'intéressant. Je cherche un truc vivant, un truc sympa. Tu sais où est-ce qu'on pourrait aller? Bandal? Bandal. J'allais à Bandal quand j'étais petit, mais il n'y avait rien là-bas. Ça a changé? Moi, j'aime bien. Elle met sa ceinture. Ok. Bah, on va à Bandal alors. Ils arrivent dans un quartier populaire. Ça me fait plaisir que tu me fasses partager ton monde un petit peu. Tu m'as dit que t'étudiais, mais tu m'as pas dit dans quoi? Les arbres. Quoi, les arbres? J'étudie les arbres. Vas-y, raconte-moi. Tu sais que la forêt du Congo, c'est la deuxième forêt la plus grande au monde? Ouais, ça je le savais. C'est 30% de la forêt tropicale de la planète. Ils marchent dans une rue animée. Elle a un impact très important sur l'environnement. Du coup, je l'étudie pour prouver aux gens qu'il faut la sauver. Les trottoirs débordent de buvettes et de gens attablés. Viens, je vais te présenter ma copine. Elle l'entraîne vers un stand de grillade. Ketia? Hey! Ça va? Je te présente Dadju. Salut, ça va? Ketia est médusée. Ça va? Enchanté. Oui. Tu vas bien? Oui, ça va. Tu lui donnes un beignet? Dadju prend le beignet. Merci. Je t'en prie. Je viens de voir tout à l'heure. D'accord. Ciao. Il déambule. Un fan aborde Dadju. On peut prendre une photo presse d'Adj. Ouais, vas-y, pas de problème. Avec mes gars, regarde. Avec tes gars là? Ah ouais, avec mes gars. Vas-y, tu m'attends 2 secondes? Ouais. Ima le regarde se placer au milieu d'une quinzaine de jeunes. Il prend la pose sous les flashs. Ça va les gars? Au top? Attendez. Il fait signe à Ima. Elle le rejoint. Attendez. Reculez. Viens, on y va. Elle l'entraîne par la main.
Vas-y les gars. Ils flânent côte à côte dans une ruelle tranquille. À 2 heures d'ici, il y a une vallée incroyable. C'est une forêt magnifique qui n'a pas bougé depuis des millénaires. Et tout au bout, il y a une source, c'est la rivière Msele. C'est vraiment un endroit féerique avec des arbres centenaires aux racines géantes. J'adore aller là-bas, j'y suis allée pour mon mémoire d'ailleurs. Il faut que j'y retourne. Il la considère avec un sourire béat. Quoi? Non, rien, tu fais pas semblant d'être passionné, c'est tout. Je pense que les gens qui sont passionnés sont un peu plus heureux que les autres. Toi, t'as la musique? Ouais. Il saisit un micro imaginaire. Tu vois, quand je suis sur scène, ou quand je suis en studio, mais tu vois, quand je suis sur scène, je suis l'homme le plus heureux du monde. Comme toi, avec les arbres. Tu me fais parler depuis tout à l'heure, mais toi, tu me dis rien sur toi. Tu veux savoir quoi? Je sais pas. Il s'appuie contre une voiture. Tu vois, depuis que je suis connu, tout le monde pense que ma vie, ça a toujours été ça, en fait. Que ça a été facile pour moi. Alors que pas du tout. Tout le contraire. J'ai galéré, j'ai pris des murs, j'ai fait des erreurs, j'ai dormi dehors. Mais depuis que ça marche, c'est comme si j'avais plus le droit. Comme si j'avais plus le droit d'avoir de doutes, d'être dans le flou ou de pas être bien. Je dois toujours être bien. Même quand c'est pas le cas, et j'ai l'impression que les gens me comprennent pas. Mais je l'accepte. J'ai aussi fait beaucoup de conneries. Ils se remettent à marcher lentement. J'étais un petit con, j'ai fait du mal aux gens. J'ai fait pleurer ma mère. J'ai beaucoup fait pleurer ma mère. Plein de trucs, en fait. Dis donc, quand tu te confies, tu fais pas semblant. Hein. Tu m'as demandé, je te réponds. Ils arrivent dans un immense hangar où des enfants jouent au foot. Dans un coin, un homme discute avec 2 femmes qui cuisinent sur un réchaud posé sur une table. Dadju leur fait un signe de la main. Ça va? Les étincelles s'échappent par la porte d'une petite pièce et aveuglent Dadju. Ils approchent des petits footballeurs. Donne. Ima intercepte le ballon et le passe à Dadju. Ouais. Envoie. Il joue avec les enfants. Dadju et Ima les laissent à leur jeu et découvrent un rassemblement de sapeurs dans un wagon désaffecté. Dadju les salue. Un élégant vient lui faire une petite danse. Le wagon se vide et la troupe des dandys suit gaiement Ima et Dadju. Il passe près d'un graffeur qui agite ses bombes de couleur. Sur un container abandonné, il fignole les motifs qui encadrent le mot Kinshasa. Plus loin, un groupe de personnes est installé sur des chaises. Dadju s'arrête, saisi. Au centre d'un attroupement, des enfants font une chorégraphie. Attendri, il s'accroupit face à un bout de chou de 3 ans qui se déhanche avec le plus grand sérieux. Au sol, un ado fait des figures de breakdance sous les encouragements du public. Dadju contemple avec bonheur toute cette énergie. Un peu en retrait, Ima l'observe avec un sourire ému. Le chanteur se fond dans la masse des spectateurs. Avec une petite fille dans les bras, il danse en rythme avec eux. Devant chez Ima. C'était bien. C'était super bien.
J'ai bien fait d'écouter ma petite sœur, ça m'a fait du bien de sortir. Tu vois, il faut toujours écouter sa petite sœur. J'espère qu'on pourra se revoir avant que je reparte. Et bon courage pour ton mémoire. Merci. Je vais dormir quelques heures là et y retourner. Demain, j'ai des répétitions. Donc si tu veux passer, si t'as un moment, tu veux faire une pause, et vu que tu connais pas ma musique, hésite pas. Ou sinon, je dis à ta sœur que tu veux pas venir. Non, je vais venir. Bonne soirée. Bonne soirée. Dadju est sur un petit nuage. Chez elle, Ima allume la lumière et, stupéfaite, découvre Yavan assis sur un fauteuil. Qu'est-ce que tu fais là? Il la fixe d'un air sombre. Dehors, Dadju est au téléphone. Ouais, Joss. Prince, alors? C'est comment? Ça fait 2 fois que je dépose cette fille chez elle. 2 fois et je rentre pas. C'est un truc de fou ou pas? Je sais même pas ce qui m'arrive. Il retourne au van. Chez Ima. Est-ce que tu sais que je t'aime, Ima? Non, tu m'aimes pas. Tu me veux comme trophée dans ta grande maison avec tes œuvres d'art. Tu te trompes, Ima. On est fait pour être ensemble tous les deux. Écoute, Yavan, je suis fatiguée là, tu peux me laisser s'il te plaît? T'as pas toute ta tête en ce moment. C'est pour ça que t'es fatigué, tu travailles beaucoup. Et c'est normal que tu sois chamboulé, tu comprends? Il se lève et se dirige vers la porte. Il fait demi-tour et se plante devant elle. Je te conseille de vite retrouver la raison. Tu termines tes études et on reparle de ça calmement. En attendant Dadju, t'arrêtes de le voir. Je suis une femme libre. Je fais ce que je veux. Me déçois pas, Ima. Je déteste ça. Ils s'affrontent du regard. Il part. Dans sa chambre d'hôtel, Dadju compose. Le jour se lève sur Kinshasa et le fleuve Congo. Près de la rive, 2 hommes pagaient debout dans leur pirogue. Dans son lit, Dadju se réveille doucement et s'étire. Il s'assied sur le bord du lit et se frotte les yeux. Plongé dans ses pensées, il sourit, l'air heureux. Lunettes de soleil et bandana sur le front, il retrouve Wilson dans le jardin du studio. Les musiciens sont installés sur une petite scène au pied du banyan. Ça va ou quoi, les gars? Tranquille? Vous êtes prêts à faire du son ou quoi? Ouais. Il saisit un micro. Hey, 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 hey. Umelanga, 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 mamide. Umelanga, 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 mamide. Yeah, yeah, yeah. Umelanga, 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 mamide. Au saxophoniste. Ouais, suis-moi. Umelanga, 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 mamide. Baby, if I pop, it's so weird, baby, so weird, baby, it's a code. Demandez-vous me payer, c'est lui. Mais il n'en veut pas, baby, non, c'est qui. Ouais, Joss. Elle est où, Ima? Tu devais me l'amener. On y va, on y va. Hey! Joss patiente devant chez Ima. La jeune femme sort de chez elle.
Salut. On monte encore, on monte encore, on monte encore. Ça va? Ouais, ouais. C'est sûr? On y va? Joss lui ouvre la portière arrière d'un luxueux SUV. C'est bon? Dans le jardin du studio. Calme, juste le violon. Hey. Bravo les gars. Dans ta façon de retenir, quand je suis là, ça me fait penser à moi. Ça veut dire qu'au final, toi et moi on ne lâchera rien du tout. Toi et dire qu'au final, il s'agit d'être le dernier debout. Est-ce que tu sais qu'on se ressent? Est-ce que tu sens ce que je ressens? Demande mais j'ai déjà la réponse. Je fais semblant de demander. Est-ce que tu sais qu'on se ressent? Est-ce que tu sens ce que je ressens? Demande mais j'ai déjà la réponse. Je fais semblant de demander. Ima arrive, son ordinateur sous le bras. Dadju la regarde passer derrière la scène et s'installer dans un fauteuil. Impro. Ima lève les yeux de son ordinateur et apprécie la répétition. Souffre. Souffre. Wilson se lève. Les gars. Attends. On ferait pas une petite pause là quand même? Qu'est-ce qu'il y a, Wilson? On ferait pas une petite pause là? Comment ça, une pause? On vient de commencer. Ça fait 4 heures là. Sultana, elle est fatiguée. On pourrait pas manger un petit truc là? Manger. Toujours manger. T'es pas rassasié déjà là? Ah non, là, il nous faut un bon petit foufou là. Ah ouais. Un petit mikatena, pili. Ok, vas-y, on s'arrête là, les gars. Le soleil décline sur la ville. La répétition reprend. Change d'accord. Voilà. Faut que tu le suives. On recommence du début. On recommence encore. Hey, la boucle normale. Hey. Baby girl, don't leave her, mommy. Baby girl, don't leave her, mama. Say you don't leave it on me. Come on, money, God. Say you don't leave it on me. Girl, you don't leave her, mama. Say you don't leave it for you. Change d'accord. 1, 2, 3, hey. Magnifique. Ouais. Délie ça par contre. Fais-nous monter. Surprise, Ima interrompt son travail. Elle observe Dadju, émue. En 10 minutes, je vais entendre que les voix. Hey. Ok, merci les gars. On s'arrête là pour aujourd'hui, c'est l'heure du dîner de Wilson. Oh non, c'est pas déjà, c'est dans 4 heures. Arrête de mentir, t'as faim déjà. Ima vient à la rencontre de Dadju. Bah, quand tu travailles, tu fais pas semblant. Hein. Ouais, j'ai la chance de faire ce que j'aime, donc je le fais à fond. C'était quoi cette chanson? Un secret, c'est un nouveau son qui est pas encore sorti, je suis en train de le faire. Je peux pas t'en parler, t'es pas dans la musique. Mais tu me feras écouter. Ouais, je te ferai écouter. Ok. Tu sais chanter? Non. Je
vais pas te demander l'impossible. Et toi, t'as fini ce que t'avais à faire? Ouais, j'ai bien avancé. Ok. Joss est dans le van. Allô? Ouais, Dodge. Ouais, Joss. Bon, c'est bon pour ce soir. Direction la France. Ok, parfait. On revient dans 3 jours. Autre chose, j'ai bien reçu l'argent du concert. Mais je voulais te demander quelque chose. Je me disais, ça serait cool si on gardait une partie pour bosser l'album, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, non, non. On a dit on met tout sur l'association de ma mère. Dadju s'éloigne. On a dit... Ouais, on avait dit on mettait tout sur l'association de ma mère, jusqu'au dernier centime. Quand on dit quelque chose, faut qu'on se tienne jusqu'au bout. On a dit on fait ça, donc on fait ça. Ok? Ok. Ok. Pas de problème. On reste comme ça, alors. Bon, vas-y, je te rappelle. T'as une association? Ouais. Ouais. Je t'emmènerai. Un jour. Ça me ferait plaisir que tu passes. Quand tu veux. Regarde, je dois aller en France. J'ai des concerts là-bas. Je reviens dans 3 jours. Quand je reviens, je peux compter sur toi pour les repérages? Peut-être. Tu sais dire que peut-être. Mais quoi, tu veux que je te dise non? Ils échangent un long regard. Leurs visages se rapprochent. Pas mal ce resto, je savais pas que... Wilson. Bah écoute, je vais faire une petite sieste avant de reprendre le boulot. Non. On y va tout de suite. Ah, peut-être t'as envie de rester, faire tes Non, trucs, rester et tout. pour quoi faire? Je sais pas, peut-être qu'il y a des trucs à faire. Non, je t'assure, faut Si, on travailler. dirait qu'il y a des trucs à faire. Ciao. Il suit Wilson et fait un petit signe de la main à Ima. Dans la nuit, un avion de ligne survole une ville et sa myriade de points lumineux. Vu de derrière, il opère sa descente sur la piste d'atterrissage. Dadju est sur scène. Bienvenue dans le POA Miel Tour. Je sais que l'amour c'est compliqué, mais avec toi c'est plus facile. Continue de rester toi-même, je ne regrette pas de t'avoir choisi. Ima travaille chez elle. Elle sursaute. Yavan apparaît derrière la grille. Pourquoi t'écoutes pas quand je te parle, toi? Qu'est-ce que tu comprends pas, Ima? Je t'ai dit, arrête de voir ce chanteur, c'est ce que je t'ai dit ou pas? Je le revois encore une fois et je finis par virer ton père, Ima. C'est clair? Il va plus jamais retrouver de travail. Tu me parles pas de mon père, ok? On n'a pas besoin de toi. Je vais le tuer, Ima, je vais le tuer. Je t'ai dit, c'est fini, t'as compris? T'as compris ou pas, Ima? Je revois plus ce chanteur, Ima, je vais le tuer. Saisie d'effroi, elle reste figée. Yavan parti, elle fond en larmes, affolée. Dans sa loge, Dadju est au téléphone. Bonjour, c'est Emma, laissez-moi un message. Il raccroche et rappelle. Mais pourquoi tu réponds pas? C'est Dadju, essaye de me rappeler. Dès que t'as mon appel. Avec Joss dans un escalier. Les news d'Ima? J'ai essayé de l'appeler. Elle répond pas. Ah ouais. Bizarre, non? Mais t'en penses quoi? Je sais pas. Essaie de voir s'il y a pas un problème. En coulisses, Dadju se fait équiper d'une oreillette de retour et check du point ses musiciens. Go! Let's go. Let's go. Chez elle, Ima est en panique. Dadju patiente en coulisses. Affolée, Ima tourne en rond dans son séjour. Dadju fait les 100 pas. Il entre sur scène. Tour, ça va? L'immense salle de concert est bondée. Spécial dédicace à Lise. Tous les fans brandissent leur téléphone à bout de bras et forment un océan de lumière en mouvement. T'as détruit ma vie. Détruit ma vie. T'as détruit ma vie. Dans sa loge, Dadju envoie des messages à Ima. T'es où? Réponds-moi. En répétition dans un coin de la scène. Putain, t'es où, Ima? Détruit ma vie. De nuit, Dadju et Joss quittent une salle de spectacle par la sortie des artistes et se dirigent vers le parking. Pas de news d'Ima? Toujours pas. J'ai appelé avant le concert, après le concert. Ça fait plusieurs jours, j'ai pas de nouvelles. C'est bizarre, j'avoue. T'as eu Wilson? Non, pas encore, mais je vais le rappeler, t'inquiète. Tiens-moi au courant, s'il te plaît. Ok. Ils se saluent et se séparent.
Dadju monte dans un coupé Mercedes. De jour, à Kinshasa, Dadju est à l'arrière du van Mercedes. L'air préoccupé, il regarde défiler les rues. Assis à côté de lui, Joss l'observe avec inquiétude. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Sûr? On peut faire un petit détour vite fait? Non, pas du tout, on est en retard là, Dadju. S'il te plaît, c'est vraiment Non, rapide. Dadju, on a une interview. Merci, mon super gars. en retard. 21 avenue OUA, s'il vous plaît. Le van s'arrête devant chez Ima. Dadju et Joss en descendent rapidement. Ima! Ima! Il passe la main à travers la grille et écarte le rideau intérieur. Il a une moue de déception. Ima! Deux gamins jouent au ballon. Mais t'es Prince Dadj! T'es le Prince Dadj. Aujourd'hui, je suis fatigué. Je te regarder dormir. Et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Ça va, ça va, ça va. Merci, les gars, c'est gentil. Dites-moi, il y a une gardienne ici? Oui, c'est ma mère. On peut aller la voir, s'il te plaît? Maman? Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, je cherche la fille qui habite juste à côté, là. J'ai frappé, mais personne ne répond. Je pense qu'il y a un problème. Vous êtes qui? Maman, c'est Prince Dadj. Prince Dadj Denan. Et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai. Ah! Nzembo! Mais je connais! C'est toi qui chantes ça! C'est moi, madame. Waouh! Excusez-moi, est-ce qu'on peut y aller? C'est vraiment urgent. Ça va. Merci. La gardienne décroche une clé et sort de chez elle. Dadju entre chez Ima et fait rapidement le tour de la pièce principale. Joss, la gardienne et les enfants le suivent des yeux. Dadju sort. Elle est pas là. Ils repartent. Merci. Torse nu dans sa salle de bain, Dadju est sur son téléphone. Putain, pourquoi tu réponds pas? Il repose le téléphone. T'es où, là? Il observe son reflet anxieux dans le miroir. Il se penche et se passe de l'eau sur le visage. Yavan, torse nu dans sa salle de bain, se passe de l'eau sur le visage. Il se redresse, attrape une serviette et s'essuie. Il repose la serviette et observe son reflet contrarié dans le miroir. Il fait nuit. Vu du ciel, Yavan est derrière une des baies vitrées du dernier étage d'un gratte-ciel qui s'éloigne. Les lumières de la ville se reflètent dans les miroirs du building. La façade illuminée d'un grand hôtel à l'architecture contemporaine se rapproche lentement. Dadju se tient à l'une des fenêtres du dernier étage. Il suit des yeux un homme en costume qui en rejoint un autre dans une voiture stationnée devant le lobby. Vu d'en haut, la lumière du téléphone que consulte l'homme éclaire faiblement l'habitacle. Dans sa chambre, Dadju est désœuvré. Les images de sa soirée avec Ima lui reviennent. Il se revoit avec elle dans le hangar, dans la rue animée, dans la ruelle. À 2 heures d'ici, il y a une vallée incroyable. C'est une forêt magnifique, qui n'a pas bougé depuis des millénaires. Et tout au bout, il y a une source, c'est la rivière Nsele. J'adore aller là-bas, j'y suis allée pour mon mémoire d'ailleurs. Il faut que j'y retourne. Wilson, bob sur la tête, est allongé dans son lit près de Sultana. Allô, qu'est ça, mon ami? Il est 4h du matin, là. Ouais, mais c'est urgent, là. Mon servant et moi t'écoutons. Hein, qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, passe-moi ta voiture, j'en ai besoin urgent. Quoi, ma voiture? Pour faire quoi? Je crois qu'on me surveille. Merci, Wilson. Quoi, merci? J'ai pas dit oui. Allô? Allô? Dadju se glisse hors de l'hôtel par un escalier de service. Il se faufile prudemment derrière les voitures d'un parking. Il saute par-dessus un petit muret. Il fait jour.
Garé devant le King Plaza Mall, Joss est à l'arrière du van Mercedes, la portière grande ouverte. Tadj, il est 11h là. T'es où? Qu'est-ce que tu me fais là? Il descend du van et vérifie l'heure à sa montre. Il entre dans l'hôtel. Il sonne à la porte d'une chambre. Il colle l'oreille contre la porte. Dadju? Dadju? Il repart. À bord de la BMW rouge de Wilson, Dadju passe à proximité d'un site minier et de ses hautes cheminées d'extraction. Plus loin, un grand nombre de véhicules font la queue à une station de péage. Plusieurs vendeurs ambulants abordent les automobilistes. Dadju file au milieu d'une végétation touffue sur une petite route bordée de quelques maisons aux toits de tôle ondulés. La nature se fait plus dense, les habitations plus rares. Vu du ciel, Dadju roule près de rizières inondées, réparties sur des parcelles rectangulaires. Les larges méandres de la rivière Nsele ressemblent à un serpent d'argent qui s'insinue dans les cultures verdoyantes. Au loin, des montagnes se dressent dans les brumes de l'horizon. Joss arrive au studio. Eh bien, ça va? Ouais, ça va. Cool l'équipe? Il se penche vers Wilson. Je suppose qu'il est pas là. Ah, il m'a dit qu'il avait un truc à vérifier, mais il m'a pas dit ce que c'était. Truc à vérifier. T'as déjà vu Dadju rater des répètes, toi? Jamais. Y'a un problème. Essaye de gérer ça. Hein. Joss repart. Assis avec les autres musiciens sur la scène, le bassiste nettoie Sultana. Fais chier. Sur le parking devant l'hôtel de Dadju, deux hommes en costume patientent à bord de leur voiture. Le conducteur, un moustachu au crâne rasé, regarde l'heure à son poignet. Je vais voir, c'est pas normal. Il descend et court vers le lobby du grand hôtel. Son collègue, petite barbe, catogan et lunettes de soleil, le suit des yeux et surveille son rétroviseur. Le moustachu surgit de l'hôtel et saute dans la voiture. Putain de merde! Il est plus là. Il démarre en trombe. La BMW rouge de Wilson traverse une succession de forêts et de savanes humides qui s'étendent sur des collines aux dômes arrondis. À Kinshasa, Yavan est en réunion. Une assistante s'approche. Le chanteur a disparu de son hôtel, patron. Elle se retire. Yavan, soucieux, réfléchit. Dans un village, des ados jouent avec des bouchons de plastique. Oh là. C'est à moi, c'est à moi. Dadju freine à leur hauteur. Les enfants! Venez voir s'il vous plaît. Ils accourent. Vous savez où je peux trouver la rivière Nsele? Oui, c'est par là. Ok, merci. Les ados se ruent vers leur mère. Sur une petite route isolée, Dadju ralentit. Une barrière métallique bleue encadre quelques marches qui descendent vers une rivière couleur ambre. Au pied de l'escalier, Dadju jette un regard circulaire sur les lieux déserts. Il fait demi-tour. Devant chez elle, la mère de Dadju est au téléphone. Ayambaka jamais, Dadju. C'est pas possible. Elle raccroche, rentre et rejoint un groupe de femmes réunies autour de la table. Madame, je suis vraiment désolée. Nous allons devoir commencer la réunion sans mon fils. Ce n'est pas grave. Vous le remercierez chaleureusement. Vous lui direz qu'avec un tel don pour la Fondation Panzi, de nombreuses femmes victimes de violences vont retrouver le sourire. Donc encore une fois, merci à lui. Merci à vous aussi. Dadju arrive sur une esplanade bitumée en pleine forêt.
Du linge est étendu entre deux poteaux de bois près d'une baraque en béton. Il approche de la maison et en examine l'intérieur à travers les vitres crasseuses. Son visage s'épanouit. Ima dort tout habillée sur un lit. Elle sursaute et se redresse, incrédule. Elle se lève avec un large sourire. Elle ouvre la porte et se jette dans ses bras. Il s'étreigne longuement. Vue du ciel, l'impénétrable canopée défile. Au cœur de la forêt tropicale, Dadju et Ima suivent un sentier tracé au milieu de bambous. Yavan est revenu me menacer. Il était violent cette fois. Comment c'est possible? Il peut rien me faire. Il est fou. J'ai une copine Zaya qui a eu une aventure avec lui une fois et il était violent avec elle, mais genre vraiment. Un jour, elle a voulu partir et j'ai vu de quoi elle était capable. Elle a dû quitter le pays. Sinon, il l'aurait tuée. C'est quoi ce délire? Personne l'arrête ou quoi? Émile les observe au téléobjectif. On sait plein d'histoires sur lui, mais on n'a jamais pu prouver quoi que ce soit. Je te jure, j'ai vu la haine dans son regard. Caché dans la végétation, il les photographie. Personne t'a suivi? Non, il y avait des hommes à lui en bas de mon hôtel, mais je suis parti sans qu'il me voie, j'en suis sûr. J'ai peur d'Adjou. Et j'ai peur pour ma sœur. T'inquiète pas pour ta sœur. Je vais dire à Joss de gérer ça. On va trouver une solution, ok? Il lui prend la main. On peut pas le laisser se comporter comme ça. Il l'entoure d'un bras réconfortant. En salle de réunion, Yavan reçoit la photo de Dadju tenant la main d'Ima. Il sort. Hé, écoute-moi bien, espèce d'imbécile, t'as pas intérêt à les lâcher, c'est clair? Le soleil se couche sur la forêt. Devant la baraque, Dadju et Ima sont assis côte à côte devant un feu de camp. Dadju, perdu dans ses pensées, remue les braises avec un bâton. Ima se blottit contre lui, et tous deux contemplent les flammes. Le lendemain matin, la nature s'éveille. Le soleil inonde de lumière les fougères, les lianes et les racines aériennes des grands arbres. Les rives se resserrent autour des eaux vertes de la rivière et son lit se réduit jusqu'à sa source au pied d'un massif. Près de la baraque, Dadju sort son téléphone. Joss dans sa chambre d'hôtel. Attends, c'est Dadju qui m'appelle justement, je te rappelle. Dadju? Ouais, Joss, c'est moi. Ça va? Ouais, ça va. Désolé, il fallait que je la retrouve. Putain, je m'en suis douté. Mais t'es sûr que ça va là? Ouais. Mais tu vois le mec qui a organisé le concert là, il arrête pas d'harceler Ima. Elle a peur, elle est toute seule et... Regarde, essaye de voir avec Wilson pour protéger sa sœur. Ok, je m'en occupe. Mais t'es où là? Je peux pas te dire. Dadju, le concert il est demain s'il te plaît, tu me fais pas ça, t'es où là? Dadju se fige. Dadju? Sur le chemin, un 4x4 turquoise approche. Dadju? Je te rappelle. Inquiet, il se baisse à demi et l'observe. Émile arrive par derrière et le ceinture. Dadju tente de se libérer. N'ose même pas y penser, mec, bouge surtout pas. L'homme de main a une arme dans sa ceinture. Yavan descend du 4x4. Pas bouger. Lâche-moi. Bouge pas. Il rejoint les deux hommes. Hello Ima. Et t'as intérêt à me répondre vite, ok, quand je te parle. Parce que là, on est à l'autre bout du monde. J'ai juste à faire ça et tu disparais. T'entends? T'entends quand je te parle ou pas? Il gifle violemment Dadju. Je te repose la question une dernière fois. Elle est où, Ima? Ok. Laisse-le. Émile le relâche. Dadju le frappe à l'aine. Cogne Yavan, qui perd l'équilibre. Il s'élance vers la baraque. Yavan s'empare de l'arme d'Émile. Il rate de peu Dadju, qui verrouille la porte derrière lui. Il prend Ima par la main et ils sortent par derrière. Émile ouvre la porte d'un coup de pied. La BMW rouge démarre en trombe. Yavan et Émile se ruent dehors. Au
volant, Dadju se retourne. Il est suivi par la BMW grise d'Emile et le 4x4 de Yavan. Mais comment il a su? Il te fait surveiller, c'est sûr. Sur une longue ligne droite, Emile tente de doubler Dadju. Je pourrais pas, Lesmé. Emile se déporte sur la gauche. Dadju donne des coups de volant pour l'empêcher de passer. Yavan leur colle au train. Dadju s'engage sur un chemin de terre, suivi par les deux voitures. Il conduit en zigzag et laisse un épais nuage de poussière dans son sillage. Ces dérapages soulèvent la terre et aveuglent Emile qui le suit avec difficulté. La BMW grise parvient à sa hauteur. Dadju le colle et le bloque contre un talus sablonneux. Emile se met en travers et s'ensable. Ses roues arrière patinent. Il frappe rageusement son volant. Yavan se rapproche de Dadju. Putain! Dadju continue ses dérapages et fait voler les gravillons de la piste. La BMW rouge pile devant un monticule. Le 4x4 s'arrête à côté d'elle. Mâchoire serrée, Yavan adresse un regard haineux aux amoureux. Dadju fait marche arrière, demi-tour et repart en sens inverse. Yavan le suit. T'es un homme mort, t'es un homme mort! Qu'est-ce qu'on fait? Je vais m'arrêter, tu vas sortir, c'est moi qui vont suivre. Et toi? Je vais rejoindre la ville. Mais il va te tuer! On n'a pas le temps, Ima! Je m'arrête et tu sautes! Sors! Elle s'éloigne de la route en courant et s'enfonce dans les broussailles. Dans le 4x4, Yavan sort son arme. Dadju accélère. Vu du ciel, un lac s'étend entre deux collines. Des gouttes de pluie forment des cercles à sa surface. Une dizaine d'hommes, armés de barres de fer, se tiennent devant 6 voitures qui bloquent la route. L'air menaçant, ils attendent. La BMW rouge arrive en vue de leur phare. Dadju ralentit. Wilson est campé à la tête des hommes. Putain! Yavan fait demi-tour. Wilson s'élance vers Dadju. Wilson, qu'est-ce que tu fais là? Écoute, j'ai 2 trucs qu'on peut pas me voler, ma guitare et ma voiture. J'ai un petit tracker en dessous. Quand j'ai su que tu voulais rejoindre Rima, j'ai appelé 2-3 potes là, et puis là on est là. Quoi. Monte, on va la chercher. Okay. Allez les gars, on y va. On va chercher Rima. Les hommes regagnent leur voiture. À la nuit tombée, Dadju, Wilson et ses amis parcourent la route à la lueur de lampes torches. Ima! 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 Putain, elle est partie où? Cherchez bien sur les côtés là-bas. Ima! Ima! Attention au serpent. Hein. T'es sûr qu'elle est passée par là? J'en sais rien, Wilson. Ima? Ima! Ima! Au petit jour, Joss, dans le van. Il faut vraiment que tu rentres. Il y a 20 000 spectateurs qui t'attendent là. Faut que t'arrêtes tes recherches là. Je sais. Dadju raccroche. T'inquiète, mes potes vont continuer à la chercher. Fais leur confiance. Dadju regarde la forêt au-delà de la rivière. Ok, on y va. Wilson est au volant de sa voiture. Dadju dort sur le siège passager. Le bassiste se tourne régulièrement vers son ami avec un regard protecteur. Il parcourt des routes quasi désertes et traverse des villages isolés.
Ils arrivent dans la banlieue de Kinshasa. Le paysage urbain défile. Devant un immeuble circulaire à la façade vitrée bleue, le drapeau national flotte au vent. Un groupe de touristes se prend en photo devant le mur d'enceinte. Une église en briques rouges, de style roman, est flanquée d'un baptistère et d'une tour carrée. De nuit, un spot balaie la foule compacte qui se presse devant la scène. Le visage de Dadju s'affiche sur les écrans géants qui l'encadrent. Dans sa loge dressée dans un barnum, Dadju, en tenue camouflage, est anxieux. Joss approche et lui pose une main réconfortante sur l'épaule. Hey, ça va? T'as des nouvelles ou pas? Ouais, j'ai des nouvelles. Yavan, il est cherché par la police pour tentative de meurtre. Là. La police Ima, est sur l'a retrouvé. Elle est où, Ima? Ima, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, mais l'équipe de Wilson s'en occupe. Là. Bah, elle est où, Wilson, alors? Wilson, il est occupé à la chercher pour l'instant. Tu m'écoutes? Tout le monde est occupé, personne trouve Ima. Tout le monde est occupé à la chercher. Bah, je vais la chercher, moi, vous servez à rien. On va pas la chercher. Hey, qu'est-ce qui t'arrive, Zadou? Tu m'écoutes? Elle est toute seule dehors. On va la retrouver. Tu me fais plus confiance maintenant? On se fait plus confiance? Regarde-moi quand je te parle. On se fait plus confiance? Je vais la retrouver. T'as un concert à gérer, tu t'arraches tout. Moi, je m'occupe du reste. On se fait confiance, oui ou non? Oui ou non? Tu me fais confiance? Alors laisse-moi la retrouver. Je vais la retrouver. On trouve là. Je vais la retrouver, Dadju. Dadju arrive backstage, encadré par un impressionnant service d'ordre. Derrière ses lunettes, tendu, il ignore les nombreux fans qui s'agglutinent derrière le cordon de sécurité. Let's go. Il monte sur scène. Veut qu'on s'en aille vivre au pays. Plus fort, vivre une vie de star un peu comme. J'ai qui ralentit, je suis pas. Quand on s'assure de nous, on pourra voir. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays. Vivre une vie de star un peu comme. Je lui ai dit de ralentir, je suis pas. Joss consulte son téléphone. S'assure de nous, on pourra bombarder. Ça fait. Sous la scène, une silhouette se faufile parmi les structures métalliques. Ima escalade l'échafaudage. Un maximum de bruit pour Aboutad, s'il vous plaît. Montre-leur de quel point tu te chauffes. Dadju se replie en coulisses. Ça, je peux compter sur vous ou pas? Ima gravit le dernier échelon. Elle tend le bras et attrape le bas du pantalon de Dadju. Il s'accroupit. Ima? Je voulais te voir. Je t'ai cherché partout. Je finis le concert et on reste ensemble. Non, tant qu'on n'aura pas arrêté Yavan, je serai en danger. Il y a sûrement des hommes à lui dans le public. Je vais te protéger, je te promets, Ima. Reste, s'il te plaît. Si je disparais, je vous protège tous. Ima, reste. Retourne sur scène. Attends-moi là. Je reviens, ok? Elle acquiesce. Dadju se relève et retourne sur scène. Ima redescend. Ok, on n'a pas encore fini cette soirée. Ima marche dans l'assistance. J'ai envie de vous faire découvrir un nouveau son. Un son que j'ai écrit pour toutes les femmes. Le son s'appelle Ima. Ima s'arrête et se retourne vers la scène. Les images alternent et dévoilent la ferveur du public, la sincérité de Dadju, l'émotion d'Ima. J'ai retrouvé mon avenir, il est caché dans ton corps. Et les clés que j'aime utiliser n'ouvriront pas ta porte. Regarde-moi donner ma vie, regarde-moi changer la tienne. J'immortaliserai aujourd'hui pour que demain s'en souvienne. Tu demanderas si je te mens, mon cœur parlera directement. Ferme les yeux, écoute le
dire tout ce que je pense de toi maintenant. Je ne cherche aucune ressemblance, savoir que tu ne fais pas semblant. C'est suffisant pour me persuader qu'avec toi rien ne sera comme avant. Laisse-moi te voir quand c'est fini, te voir après que tout ça soit terminé. Laisse-moi te voir quand c'est fini, avant c'est terminé. Pour tout le monde, j'ai laissé mon corps les choisir, mon cœur ne donnait plus de réponse. On n'a presque aucun rapport. Et alors, pour se compléter la différence et même obligé, on s'aimera bien plus fort. Viens me prouver que j'ai tort. La fin du film au cinéma comme dans les clichés. Ima quitte le concert. Vue du ciel, la scène s'éloigne et les lumières de Kinshasa l'encerclent. Le titre Ima barre l'écran. Laisse-moi te voir quand c'est fini, avant c'est terminé. L'image devient noire. Un film de Nils Tavernier avec Dadju et Kharidja Touré. À Paris, 4 mois plus tard, les coulisses d'une salle de spectacle sont plongées dans l'obscurité. Les rideaux s'écartent et la lumière aveuglante des spots éclaire Dadju qui sort de scène. Il remet son micro à un technicien. Hey, c'était super génial. Merci, Bravo, hein. merci beaucoup, c'est gentil. Vraiment. Merci. Bravo encore. Cool. Joss l'attend, il se check. Ça va? Il passe une porte. Tu vas bien? Et débouche dans un couloir. C'est comment, t'as kiffé? Ouais, c'était lourd, hein. Ouais, c'était lourd. C'était vraiment lourd. Tout était bien. Ouais. Tu l'as senti comment? Bien. Excusez-moi, Oui. c'est possible de prendre une photo ou pas? On peut faire ça juste après, ça te dérange pas? Bien sûr. Merci beaucoup. Devant la loge de Dadju. Je vois bien qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses encore à elle, c'est ça? Rien du tout. Je me douche en 5 Je minutes. pense encore à elle. Et j'arrive. Ok, je t'attends ici. Dadju entre et se fige. Ima? Ima lui sourit. Ils se jettent dans les bras l'un de l'autre et restent enlacés sans bouger. Dans le couloir, Joss sourit, attendri. Dans la loge, Ima et Dadju restent figés dans une longue étreinte. La lumière qu'on allumera s'éternisera. Je reste persuadé qu'aujourd'hui rien n'arrive par hasard. Ima, y'a qu'à l'œil nu qu'on contemple une œuvre d'art. C'est quand je te vois que je réalise que je ne voyais pas. L'image devient noire. Produit par Suzelle Pietri et Guillaume Roy, avec la participation de Canal+, Ciné+, et le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée. Une coproduction Silk & Son, Canal+ International et Flair Productions. Avec, dans les rôles de Dadju, Dadju Nsungula, Ima, Kharidja Touré, Wilson, Jimo, Joss, Justinson, Yavan, Nick Mukoko, mère de Dadju, Marie-Thérèse Nsungula. Musique originale de Dadju, Meir Salah, Yaakov Salah, Amaterasu. Chanson interprétée par Dadju, King, Anonyme, Chance Moko, Toko Toko avec Ronisia, Ambassadeur, Ima, Dieu merci, Bob Marley. Nils Tavernier et Dadju visionnent les images du film et du clip dans lequel figure la chanteuse Ronisia. Le clip, tu l'as tourné? Ouais, je l'ai tourné, je suis sur le montage là. En tout cas, l'image donne bien. Regarde, ce plan, il est super, là, vraiment. C'est super beau, les voitures qui passent au-dessus du mur. Est-ce que tu sens ce que je ressens? Je demande mais j'ai déjà la réponse. Je fais semblant, je demandais. Est-ce que tu sais qu'on se ressent? Est-ce que tu sens ce que je ressens? Je demande mais j'ai déjà la réponse. Je fais semblant, je demandais. Togo, 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 pillé. Une audio-description écrite par Caroline Lamourou
avec les voix de Katia Lutzkanov et Ludovic Plestan. Enregistrement et mixage, Marvin Lormel. AGM Factory 2022. On se perd pas de vue, je rends jaloux un tas d'hommes, c'est dingue dingue. Et on tient l'un pour l'autre, ça fait bang bang. On se sait sans se regarder, c'est dingue dingue. Celle qui s'approche de trop, ça fera bang bang bang. Ça veut dire qu'au final, toi et moi on lâche rien du tout. ça veut dire qu'au final, Il s'agit d'être le dernier debout. Est-ce que tu sais qu'on se ressent? Est-ce que tu sens ce que je ressens? Demande mais j'ai déjà la réponse. Je fais semblant, je demandais. Est-ce que tu sais qu'on se ressent? Est-ce que tu sens ce que je ressens? Je demande mais j'ai déjà la réponse. Je fais semblant, je demandais. Togo 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 topo pire. Togo 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 topo pire. Togo 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 topo pire. Togo 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 topo. Reste comme t'es plus belle que sur les photos. Plus je te regarde et plus je vois qu'il y a zéro faute. Reste comme t'es plus belle que sur les photos. Plus je te regarde et plus je vois qu'il y a zéro faute. Reste comme t'es plus beau que sur les photos. Plus je te regarde, plus je vois qu'il y a zéro faute. Comme t'es plus beau que sur les photos. Plus je te regarde, plus je vois qu'il y a zéro faute. Reste comme t'es plus belle que sur les photos. Plus je te regarde et plus je vois qu'il y a zéro faute. Reste comme t'es plus belle que sur les photos.